Eh ben salut tout le monde, bonjour à tous. et bienvenue dans un nouvel épisode de la grosse séance. Un nouvel épisode sous un format un peu bizarre. Ouais, C'est le on Covid, tente des trucs, on a hein. le droit de se balader à 10 km autour de chez nous, donc on prend un peu l'air, on fait ce qu'on peut. Ouais, Voilà. Et on fait ce qu'on peut, et donc au niveau des sujets aussi, on fait ce qu'on peut. ouais. Donc on va faire dans l'originalité, on a réfléchi là, à plusieurs trucs, et puis on s'est dit bon c'est que la deuxième vidéo, j'ai Ouais. failli mourir. Et on a décidé de parler en fait de la postlogie. Voilà, la nostalgie, même si le nom est déposé, je sais, Ouais. par Durandal, mais ça porte bien son nom je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, même si bon, ou la logique qui ne devrait jamais exister. Ouais. Voilà, ça c'est plutôt bon. C'est pas mal, ça donne aussi. la vie de départ. Donc on va repartir sur Star Wars 7 donc, qui est sorti en 2015, Ouais. si je dis pas de bêtises. Fameux décembre 2015. Est-ce qu'on l'a vu ensemble? Oui, on l'a on l'a vu vu au cinéma ensemble avec Romain, je crois. Voilà, donc ok. Oui, Donc oui. on était 3 fans de Star Wars à aller le voir au cinéma. Ah oui, oui. On Autant que sort les de bandes la- annonces faisaient Ouais, les envie, bandes elles annonces jouaient sur la faisaient- fibre nostalgique, c'était génial. Même sans la nostalgie, ouais, enfin, c'était cool de savoir qu'Harrison Ford revenait, enfin tout ça, qu'il y avait les anciens Ouais. personnages, on se disait, Avec Carrie bah, Fisher, ça va tout le être Voilà, cool. Ouais, là-bas. Ça va être simple, enfin voilà, ça ils reviennent, Non, ils vont attends, reprendre une importance, enfin, voilà, ça va être quelque chose. Et voilà, plus je me souviens de la bande-annonce, je me souviens que j'étais assis, je bossais dans un resto, j'étais assis à ma pause, je fumais ma clope, et là dans la bande-annonce, d'un coup, ça se finit avec, on voit un plan, bon qui est pas dans le film finalement, Kylo Ren, qui d'un coup sort son sabre, et on voit les deux petits bouts là, qui sortent du sabre sur la garde du sabre. Ouais, c'était Voilà. génial ça. Et là, je me suis dit, oh, putain, c'est quoi ce truc et tout. Ouais, Et le casque avait un look original. Bon, on s'est dit, bon, alors c'est pas. Vu qu'on voyait d'autres plans où on voyait son visage dans la bande-annonce, je me suis dit, bon, visiblement, il a pas de problème. Le casque est pas lié à un problème physique. Mais c'était pas le sujet. Il avait un casque, peut-être juste simplement parce que c'était une sorte un truc culturel ou voilà, juste pour renvoyer une image. ouais. Et donc, bah, on sort du cinéma. Oh, franchement, Ouais, on était comme des fous, on était Voilà, comme des les gamins. yeux écarquillés, on a revu un Star Wars, c'est vrai que ça rappelait dans l'esthétique, ça rappelait beaucoup plus la trilogie originale, ouais. Même si par contre c'est que au-delà des bandes annonces, ça avait été vendu pas mal comme les effets pratiques, les choses comme ça et tout. Bon, c'est pas le truc sur lequel on peut se concentrer dans le film. Au final, c'est un film, on sait très bien que voilà, c'est pas des maquettes, hein. Il y a des effets spéciaux de partout, de la CGI, c'est juste que Oui. c'est très bien fait. Mais c'est pas dérangeant. Mais il n'y a pas de souci. La mise en scène est super bien. Voilà, hein, c'est dynamique, bah, c'est du DJ Abrams, voilà, sans les c'est lens flares. Mais... Ouais, je crois que si, il y en a un ou deux peut-être, mais ouais, les lens flares ça m'a jamais gêné, je trouve ça sympathique. Non, c'est un bel effet. Mais là, il en surabuse pas. Et on est sorti du film unanime. Et Ouais, là, on tous était les gens hypés dans et la tout. salle contents, On enfin, c'est-à-dire on se prend un Star Wars dans la tête. Ouais, Il et y a puis t'as plein envie de de savoir souvenirs qui remontent. la suite et tout, les personnages, bon bah t'as envie de Ouais, voir c'est comment ça, ils en vont fait, évoluer, quoi. c'est un point de départ super intéressant. On se dit, ouais, c'est qui l'autre, le grand chauve là, qui ressemble à Voldemort. Tout ça, on se dit voilà. Voilà, on se pose des questions aussi. On se dit, ouais, il y a quand même cette meuf là Rey, qui maîtrise la force. Bon, après coup, qui la maîtrise un peu vite. Ouais, un peu Mais vite. voilà, ça pose plein de questions, c'est un bon point de départ. On sent que bon, même si bon, beaucoup de gens ramènent toujours J.J. Abrams à Lost, faut oublier qu'il a juste réalisé le pilote et donné quelques idées, mais Lost c'est Damon Lindelof et Carlton Cuse. Voilà, c'est juste ces deux personnes qui ont fait Lost. Hein, voilà. Lui il est juste au pilote et c'est grâce à un petit peu son influence, parce qu'il avait fait des séries comme Alias et tout, que Lost ça peut se faire. Et qu'ils ont pu avoir le budget pour avoir le pilote. Et du coup le pilote le plus cher de l'histoire de la télévision, enfin à l'époque hein, bien sûr, parce que bon, il y a eu d'autres choses depuis. Et donc voilà, bon, sorti les yeux écarquillés, choses comme ça. Et puis après bah ouais, les critiques cinéma sont sortis un peu. Au début bah, voilà, il y avait cet effet, l'effet voulu par le film a marché. Oui. Tout le monde je pense majoritairement, bah, de toute façon les chiffres ont parlé, hein. Oui. Majoritairement le film a fait son effet. Et mais du coup après avoir vu ces vidéos, critiques du coup bah ouais, sont tombées, tout le monde a fait un petit peu ses théories, ces choses comme ça, a eu son avis, certains pensaient que Kylo Ren, le premier ordre, c'était basé sur du fanatisme religieux. Je pense à la critique du Durandal avec quoi, c'était Monsieur 3D. Ouais, c'est une critique c'était super intéressant. Oui. À l'époque il y avait beaucoup moins de critiques cinéma sur YouTube.
Il y avait le Fossoyeur aussi qui avait émis pas mal d'hypothèses, je sais plus sous quel prisme il avait fait ça, sa vidéo. Ah, les deux avaient plutôt apprécié. Ouais, ils avaient apprécié, ça c'est sûr. Oui, il était avec Patrick, c'est Ah oui, avec Axolot, ouais c'est vrai, voilà. Mais c'est qu'ils, oui, non, bah finalement je crois qu'ils étaient un petit peu sur le même, ils étaient un petit peu sur les mêmes débats, si je dis plus de bêtises. Mais enfin, toujours est-il que bon bah voilà, après le temps a un petit peu passé, les mois se sont écoulés, il a commencé à avoir la bande-annonce de Rogue One, et les gens, bah après on s'est rendu compte en voyant le film à sa sortie en Blu-ray que c'est Star Wars 4, mais avec des nouveaux effets spéciaux et moins d'ambition en fait. Voilà, l'originalité en moins, c'est ça. Et ouais, beaucoup moins d'ambition. En fait, c'est exactement, mais exactement. Et il faudrait être vraiment aveugle ou d'une mauvaise foi assez fabuleuse, mais qu'on peut retrouver sur YouTube Game maintenant. Ouais, pour ne pas reconnaître que c'est un copier-coller du 4, mais avec de meilleurs effets spéciaux, mais avec tout ce qui fait le charme du 4 en moins. C'est-à-dire que le 4 a été fait dans la douleur, finalement. On connaît un peu tous, voilà, la façon dont ça a été fait. Il y a eu les reportages, tout un tas de vidéos explicatives, des rétrospectives Star Wars, tout ça. Mais il n'y a pas ce truc-là. Une fois qu'on revoit le film, la magie est partie en fait, parce que l'aspect nostalgique et le fait waouh, comme les crêpes dirait-on, l'effet waouh est parti, et en fait on se rend bien compte que oui, c'est le 4, sauf qu'on remplace Luke par Rey, qu'on rajoute une idée intéressante, encore une fois comme tout le monde l'a dit déjà, d'un Stormtrooper renégat qui du coup pouvait poser pas mal de questions, pouvait amener à pas mal de questionnements et de pistes de réflexion pour les autres épisodes, notamment le fait que ça aurait pu être un espion. Voilà, oui. Ça aurait pu être aussi intéressant pour la suite, ça aurait pu être... il y avait l'idée aussi, je sais plus si c'est déjà dans le set, que Kylo Ren au final soit quelque peu attiré par la lumière, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Oui voilà, c'est que c'est quelqu'un qui au final ça aurait pu faire un petit peu ça parallèle avec la jeunesse actuelle, un jeune qui est perdu, qui au final choisit la voie de la violence, du terrorisme. Plutôt que de choisir, des fois c'est plus difficile de faire des choses bien, et c'est plus facile de tomber dans l'excès, dans les mauvaises choses. Oui effectivement c'est plus facile, on va dire, de vendre des substances illicites, on gagne plus d'argent que quand on fait de la manutention, des choses comme ça. Oui. Bon, le parallèle est un peu bizarre, mais là du coup c'est plus... Voilà, c'est un jeune qui est perdu visiblement, et qui du coup s'est retrouvé à choisir du coup de servir une force obscure finalement. On sait pas d'où elle sort. Voilà, on sait pas, oui, c'est qu'on sait pas, voilà, on sait pas d'où elle sort, et on s'est rendu compte aussi, on s'est rendu compte aussi du coup que c'est, voilà, il sert le nouvel ordre, ou le premier ordre, le premier ordre, le nouvel ordre c'est autre chose, ça c'est avec les Illuminati. Il sert le premier ordre, mais pareil, c'est que par contre, d'où il sort, parce qu'en fait c'est quand on se rend compte que du coup avec Star Wars 7, Star Wars 6, du coup le retour du Jedi, il perd tout son sens, parce qu'au final ça donne l'impression qu'ils ont gagné une bataille, c'est-à-dire que c'est comme si après la mort d'Hitler, au final les nazis avaient continué à s'éparpiller un petit peu partout en Europe, voire même dans le monde, et puis que même si l'Europe avait été créée, l'Union Européenne, tout ça avait été créé, l'ONU, les accords de paix avaient été créés, que les nazis étaient restés quand même une force présente majoritairement, et qu'ils avaient évolué et qu'ils s'étaient reconstruits, et que finalement, même si l'Union Européenne avait, grâce à l'ONU, un petit peu maîtrisé ses forces, à un moment donné, ces forces secrètement avaient préparé une arme assez puissante pour pouvoir devenir une force menaçante et pesante sur l'Europe, le monde entier, donc là ici dans Star Wars, dans l'univers. Et donc le premier ordre arrive
et détruit tout. Mais ça, on sait pas comment ça se passe en fait. Ouais, ça, Et Star Wars 7, en fait, ça aurait été super Star Wars 7 intéressant. du coup c'est quand même là-dedans que ça aurait dû être introduit, c'est pas dans les autres ou grâce à des flashbacks dans le 8 ou le 9 que ça aurait dû être introduit. Ouais, Donc surtout quand on voit ça, ce qu'ils ont fait dans le 9, voilà, en fait du coup ça déjà il y a ce genre de questions qui nous reviennent, puis après on se rend compte effectivement que si on regarde les anciens films, Rey quand même c'est vrai que ok, elle est pétée. Si on nous dit dans l'épisode 1 que Anakin est trop vieux, c'est l'élu, mais qu'il est un peu déjà trop vieux pour être formé parce qu'il a 9 ans, il est trop vieux pour être formé parce qu'il a 9 ans, voilà. Luke, du coup, après, si on fait un rétropédalage, bon, même si les films sont sortis avant, du coup, Luke, du coup, était quand même vieux, du coup, encore plus vieux pour apprendre, mais bon, c'était le nouvel espoir de la galaxie. Et là, elle, du coup, Luke, on voit qu'il galère pour des entraînements, pour porter 3 pierres, pour se battre, il s'entraîne contre des petites boules qui lui tirent des petits lasers dessus, des choses comme ça. Et elle, du coup, c'est qu'en claquant des doigts, tout ce qui était une légende pour elle, d'un coup, c'est acquis. C'est-à-dire que c'est comme si, moi, en fait, j'ai lu un truc qui correspond à une légende, la légende de la fameuse recette des crêpes à la truffe, voilà, ou j'en sais rien. Voilà. Et que d'un coup, en fait, juste, j'ai lu un truc à ce propos, et je sais le faire directement et je le réussis, mais mieux qu'un chef cuisinier, tu vois. Mieux que, comment il s'appelle à Lyon Paul Bocuse. Voilà, mieux que Bocuse. C'est comme si d'un coup je cuisinais mieux que Bocuse parce que j'ai lu un truc à ce propos, mais je croyais pas que c'était possible de réaliser une crêpe à la truffe. Et ben là, voilà, pareil, même chose, d'un coup. Et voilà, on se pose déjà ces questions-là. Après, du coup, les bandes annonces de Rogue One arrivent. Et là, du coup, c'est vrai qu'on voit le pitch de Rogue One. On se dit, ouais, le concept de. Bon, je sais pas si vous me voyez, mais le concept de. Et là. Voilà, les gens qui ont volé le de la mort vont raconter leur histoire. Donc ça nous fait penser, en fait, on nous dit, ouais, ce sera un film de guerre, ce sera un petit peu différent. Pourquoi pas. Et quand on voit les bandes annonces, là, on est quand même hypé. Il y a quelque chose qui n'était pas présent dans Star Wars 7, il y a de la nouveauté, alors qu'on revient dans un univers, une époque de l'univers qu'on connaissait déjà. Voilà, on connaissait déjà cette période de l'univers et on va nous raconter juste cette histoire là. Et quand on voit le film, quand on va au cinéma, là on ressort pareil, les yeux écarquillés, mais il y avait quelque chose en plus. Il y avait la mise en scène, il y avait un gigantisme et une façon de filmer assez incroyable. On retrouve aussi du coup, ils arrivent à nous, sur un film de 2 heures, à nous présenter toute une galerie de personnages. Voilà, galerie de personnages. Ouais, après, qui, ils sont pas si développés que ça. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin de suffisamment de tous les développer? On sait ce qu'ils sont. Ils sont pas. Certaines personnes sont dans la rébellion depuis tant d'années. Comment elle s'appelle? Jen Erso. Du coup, elle, on a son background. On connaît son père, du coup, qui est le créateur de l'Étoile de la Mort. C'est une sorte d'architecte un petit peu qui travaillait pour l'Empire. Voilà, c'était un fonctionnaire finalement. Il travaillait, un fonctionnaire architecte, voilà, qui travaillait pour l'Empire, mais qui a arrêté parce qu'il n'aimait pas trop ce que l'Empire faisait. L'Empire revient parce qu'il y a des défaillances. Voilà, il y a des défaillances techniques. Ils n'arrivent pas à faire avancer la construction de l'étoile de la Mort. Et du coup, ce film du coup qui nous retrace du coup les vols et les plans d'étoiles noires est 100 fois plus intéressant et ambitieux, mais sans prétention malgré tout, que Star Wars 7. C'est-à-dire que sur une période qu'on connaît déjà, avec des personnages qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra jamais, parce que l'issue on la connaît, hormis Dark Vador, hein, évidemment, et comment elle s'appelle, la directrice, la gérante de la rébellion, Mom Mothma, voilà. Ouais, c'est ça. C'est des personnages qu'on ne reverra jamais, et pourtant on est happé. Tous ces personnages, leur destin croisé et leur force de conviction, parce qu'ils ont une cause à défendre, c'est-à-dire la liberté.
Et bah c'est fabuleux à regarder. Ah c'est oui, bah déjà, la- c'est une proposition, alors que Voilà. le 7, j'ai rien, c'est du vide en fait. C'est Ouais. du vide, on nous fait croire qu'il va se passer telles choses. Voilà, telles oui, choses. ça, le 7 ouvre des portes, Ouais. ok, mais ouvre des portes à partir d'un scénario, enfin, d'un scénar, enfin, Ouais, d'un post-it, quoi. d'un post-it, ouais, c'est ça, à partir d'un truc qu'on connaît déjà, à savoir, du coup, bah, l'histoire du 4, mais avec D'où une il sort, fille, ce mais putain avec de une premier fille. ordre, comment c'est possible qu'il existe, comment ça se fait qu'il y a encore des résistants, parce que c'est plus des rebelles, c'est des résistants. Voilà. Ok, il faut peut-être lire des bouquins, mais moi je vois des films, j'ai pas envie de lire les bouquins. Faut Ouais. que ce soit dit dans le film. Voilà, Faut que ce soit et expliqué. non, mais c'est surtout au final dans l'ambition, c'est-à-dire il y avait moyen de faire tellement. Quand on voit que avec juste le début des lignes d'introduction de l'épisode 4, Ouais. ils arrivent à faire, à faire un film fabuleux avec Rogue One, Oui, et ben comment ils arrivent du coup à rater, à rater. On pouvait il y avait tellement de choses, ils pouvaient faire adapter les jeux vidéo Star Wars, il y avait tellement de choses dans les bouquins, dans l'univers étendu, qui finalement ils ont repris, sans que je le connais pas forcément, mais j'ai joué à quelques jeux Star Wars sur la Play ou sur PC à l'époque, oui. c'était pas quand j'étais jeune, donc c'était vieux, des vieux, genre les Jedi Knight, Jedi Academy, je crois le 2 ou Jedi Outcast. Il y avait un univers tellement fabuleux où là du coup il y avait déjà les sabres jaunes, Ouais, ces c'était choses-là. fascinant ça. Voilà, et malgré le design et les effets de jeux vidéo, enfin les graphismes qui n'étaient pas ouf pour maintenant, mais qui étaient à l'époque étaient quand même. On avait du coup un univers étendu créé, il y avait des nouveautés, des histoires créées dans les jeux vidéo. Et là ils sont pas foutus, ils prennent pas de risques, ils ont eu peur, ils se sont dit on refait un film pour les fans. Ouais, mais c'est feignant en fait. La trilogie ça a déçu au début, mais pourtant maintenant la trilogie elle est escalée, les effets spéciaux sont ce qu'ils sont, il y a Jar Jar Binks, bon bah, Ça, c'est tout la le monde, prélogie. voilà. Non, la trilogie, oui, la prélogie, oui. Oui. On aime mais- bien la mais prélogie, pourtant- nous, Mais hein. pourtant, il y a une histoire. On sait, et la politique, excusez, ils nous parlent pas, on n'est pas au Parlement en train de voter des trucs super compliqués. Ouais, mais il y a à C'est peu pas près de un terme. quart d'heure sur 3 films qui se Ouais. passent dans le Sénat et c'est Il n'y a chiant. pas, tu y a comprends. pas de termes, il y a pas de termes compliqués. En fait, il nous faut comprendre avec des termes simples comment une démocratie, elle passe grâce à l'intelligence de Palpatine et son plan, mais qui est super bien monté. On le voit à travers des 3 films, et c'est quasiment la sous-intrigue la plus intéressante. Oui. Voilà, il y a quelque chose dans la prélogie. Voilà, on nous propose quelque chose, on nous prend pas pour des cons, c'est-à-dire que tant qu'à faire de recommencer du Star Wars au cinéma, on nous propose quelque chose. Là, et pareil, Rogue One fait la même chose, c'est-à-dire que Ouais. on fait un spin-off, mais il arrive à proposer des choses de l'univers, nous présenter plein de choses de l'univers de Star Wars sur une période qu'on connaît, à savoir une journée avant l'épisode 4. Voilà, on arrive à rencontrer plein de personnes, enfin Ouais. une journée ou 2 journées avant l'épisode Ouais, 4, ça. voilà. On rencontre plein de personnes, plein d'univers, plein de choses qui tournent autour de la politique aussi, de l'univers de Star Wars. Ouais. On y découvre plein de choses. Ouais, mais du coup, Voilà, il y a une histoire. ça veut dire que techniquement, pour toi, Star Wars 8 est un film intéressant, parce que c'est une proposition, c'est une rupture avec le 7, il propose plein de choses. On y reviendra, mais il faut juste préciser aussi que pour Star Wars 7, en termes de créativité, il y a la mise en scène. Bon, alors, Gareth Edwards, il a fait Monsters, qui était super, Monster plutôt, qui était vraiment un film vraiment beau, intéressant, et il y avait et très poétique en fait dans Ouais, ses c'était visuels. émouvant, c'était vraiment très Voilà. très très beau. Après, il a fait Godzilla, qui fait encore débat, mais voilà, qui est sympathique. moi j'adore personnellement, lui il est un peu moins fan. Le gigantisme est là, mais c'est un peu longué. Finalement, il est tombé dans le film un petit peu hollywoodien, avec toujours le fait qu'on suive un militaire, une histoire de famille un petit peu random, Ouais. des choses comme ça. Ah, tout le monde n'a Mais, pas le talent de Roland Emmerich pour faire ça. Ouais, voilà. Mais le film est très beau. Il y a une esthétique fabuleuse, et la mise en scène pour filmer le grandiose, il est exceptionnel. Et on retrouve ça dans Star Wars Rogue One. Oui. Ou Rogue One, Star Wars Story, on s'en Oui, fout. blablabla. Vous avez compris. Mais ouais, on retrouve ce gigantisme quand les vaisseaux sont filmés en contre-plongée sur la planète Jeddah. Oui. On a l'impression de gigantisme. Quand on voit l'étoile de la mort là, on a du gigantisme et des idées de mise en scène assez impressionnantes. Ouais. Donc voilà, c'était là, c'est à ce moment donné qu'on s'est sorti.
ah celui-là c'est mon Star Wars préféré de tout ce qu'ils ont sorti. Ah oui, oui. De ce qu'ils ont sorti, enfin Disney. Et après du coup bah c'est quoi, bah un an après, ouais c'est ça, Ouais, du coup un an après. peut-être que t'es par ici, non? Hein, Pour aborder après le 8 et ouais, j'allais l'autre film dire, qui vient juste après qui s'appelle Solo, ouais. que beaucoup de gens n'aiment pas. Ouais. Voilà, on vous réserve la surprise. Bah écoutez, c'est tout pour ce petit vlog en semi-nature, on va dire. Et puis on leur dit à bientôt. À bientôt, hein, À bientôt. écoutez, à bientôt sur la grosse chaîne. Portez-vous bien. Ouais.